Le Conseil de ville a débuté avec l'adoption d'une demande de dérogation mineure et de 2 règlements municipaux. Pour débuter, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé, greffier de la municipalité, qu'une séance ordinaire se tiendra mardi le 15 octobre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en 1, adoption des procès-verbaux suivants, en séance ordinaire du 10 juin 2024, en B, séance extraordinaire du 8 juillet 2024, en D, règlement, 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-20 pour le 269 rang Saint-Antoine-Nord, suivi en 2 de son adoption s'il y a lieu. 3, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R890-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015, afin de modifier certaines limites de zone et certaines dispositions applicables au quartier des Moissons. Suivi en cas de l'adoption s'il y a lieu du premier projet de règlement R890-2024. En 5, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R891-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'autoriser l'usage d'habitations multifamiliales dans la zone H250. En 6, adoption s'il y a lieu du premier projet de règlement R891-2024. Dans administration et législation, 1, financement, en A, résolution d'adjudication, en B, résolution de concordance et de courte échéance. 2, inondation, cession de terrain, A pour le 2-6 rue Ménard, en B pour le 57 rue Saint-Joseph. En 3, OMH, adoption du budget révisé. En 4, les habitations de la lumière. A, avance de fonds. En B, nomination d'un administrateur au conseil d'administration. 5, drapeau officiel de la ville. En 6, adoption de la politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel. 7, fermeture des bureaux pour la période des fêtes. 8, unité de climatisation de l'hôtel de ville, achat et décret. 9, travaux de mise aux normes à Maison-Mère, décret. Dans voirie hygiène du milieu, 10, demande au ministère des Transports, passage piéton, intersection rue Saint-Joseph et Leclerc. 11, déneigement de certaines rues, octroi de contrat. 12, adoption du plan d'action municipale pour la réduction du plomb et du cuivre dans l'eau potable du réseau, version 3. En 13, travaux sur le boulevard Raymond-Mailloux, libération de la retenue. 14, travaux de réfection du chemin Saint-Placide-Sud, paiement et libération de la retenue. En 15, écoquartier des Moissons, phase 2, demande de certificat d'autorisation. 16, programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, PRAFI, convention d'aide financière, c'est pour le projet processus de fluviaux et stratégie de gestion intégrée des espaces, autorisation de signature. En 17, programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, convention d'aide financière concernant les solutions pour les murs de protection précaires, autorisation de signature. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire, 18, le programme PSMMPI pour le 109 rue Sainte-Anne, paiement. En 19, réfection de la toiture de la maison René Richard, avenant numéro 1. Loisirs, parcs et culture, 20, dépôt d'une demande de subvention pour l'élaboration d'une planification stratégique de verdissement. 21, mandat d'élagage à la coop de l'Arbre. 22, dépôt d'une demande de subvention au PAFIL, achat d'équipement. 23, mise aux normes des accès au toit de l'aréna, décret. Dans l'affaire nouvelle, délégation, demandes diverses. 1, club de volley-ball. Les Impulsives de Charlevoix, demande de commandite. En 2,
Équipe féminine de soccer U14 demande de financement. 3. Cocktail de financement annuel du Musée d'art contemporain, 23 novembre. 4. Association de conservation de la vallée du Gouffre, souper annuel. Suivi de la correspondance en G. H. Lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de septembre, ainsi que le dépôt du rapport des transferts budgétaires. En I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi en J, questions du public et encore levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui Je vais le proposer. de l'ordre du jour? Donc, j'ai M. Boily qui est proposeur et j'ai Mme Bouchard qui seconde le tout. En C, lecture ou dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants. Donc, pour la séance en A ordinaire du 10 juin 2024, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard et j'ai M. Boily qui seconde. En B, la séance extraordinaire du 8 juillet 2024, j'ai M. Fizette qui est proposeur et j'ai M. Duchesne qui seconde son adoption. Le Conseil de ville a débuté avec l'adoption d'une demande de dérogation mineure et de 2 règlements municipaux. La Ville a notamment fait adopter des dispositions en lien avec la hauteur maximale des bâtiments qui seront construits dans le quartier des Moissons à Baie-Saint-Paul. Un nouveau projet de 50 logements pourrait également voir le jour sur le site de l'ancien motel chez Georges. En D maintenant, 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-20. C'est pour le 269 rang Saint-Antoine-Nord. Donc, on est en consultation publique. C'est sur la demande qui nous demande, en fait, d'autoriser une marge arrière de 1 mètre pour un bâtiment complémentaire, un garage, alors que le minimum permis à notre réglementation est de 3 mètres. Autoriser une marge latérale de 1,22 mètres pour un bâtiment complémentaire, donc le garage, alors que le règlement prescrit un minimum de 3 mètres. Autoriser une marge avec le bâtiment principal de 1,5 mètres pour un bâtiment complémentaire, alors que le règlement prescrit un minimum de 2 mètres. La dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme de la ville de Baie-Saint-Paul. On nous mentionne également que si elle est adoptée, donc ça ne devrait pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Ça a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme. Les membres du CCU recommandent au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure. Comme on est en consultation publique, est-ce qu'il y avait des gens ici présents dans la salle qui voulaient se faire entendre sur ce dossier? Non, M. Bouchard, est-ce qu'on avait eu des commentaires au préalable? Aucun. D'accord, donc je vais clore à l'instant même la période de consultation publique. Et je demande au conseil si on est prêt à aller de l'avant. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose son adoption? J'ai Monsieur Duchesne qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc la demande est accordée. Maintenant, en D, 3 avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R 890-2024. Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin de modifier certaines limites de zone et certaines dispositions applicables au quartier des Moissons. Donc, c'est quand même un document qu'on travaille depuis maintenant déjà plusieurs mois. Là, je vous dirais, on est sur ça depuis le printemps dernier. Il y a eu multiples analyses, multiples discussions également avec le promoteur. Je vous dirais, là, pour résumer ce projet, c'est vraiment là, de permettre qu'on puisse là, avoir jusqu'à 3 étages maximum sur les bâtiments. C'est un avis de motion. Je rassure également là, ceux et celles qui nous écoutent là, par le biais là, de la télévision, ceux qui sont situés, qui sont établis avec leur résidence sur la rue Georges-Édouard Tremblay. Il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas la zone là, qui est directement à l'arrière du quartier. C'est vraiment pour ceux et celles qui sont au centre du quartier des Moissons. Donc, on parle, comme je mentionnais, de 3 étages maximum. Il y a également au niveau de l'affichage. On a fait en sorte là, de traiter l'affichage là, comme partout ailleurs à Baie-Saint-Paul. Je me plais souvent à dire là, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Donc, on ne donnera pas plus de latitude à ceux et celles là, qui s'établissent dans le quartier des Moissons au niveau commercial. Ils seront assujettis là, aux mêmes normes en matière d'affichage qu'à l'ensemble du territoire pour nos zones commerciales. Et au niveau du stationnement, qu'on pourra observer des changements. Au niveau du stationnement, pour ce qui est du 10 logements et moins, là, ce sera un
stationnement, un stationnement et demi, là, un maximum par logement, là, qui sera pour le 10 logements et moins, alors que lorsqu'on ira là, dans le 10 logements et plus, on sera là, à un stationnement par logement au maximum. Donc, c'est vraiment les seuls changements qu'on pourra avoir avec les étages. Donc, c'est un avis de motion, donc c'est un signal auquel le Conseil là, tend à aller. Il y aura d'autres adoptions là, suivies d'une période de consultation publique qui sera là, avec le deuxième adoption. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un, donc j'ai M. Fizette, qui dépose l'avis de motion. Comme vous déposez l'avis de motion, vous allez être également celui qui va proposer le premier projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? J'ai M. Duchesne. Maintenant, en D5, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 891-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin d'autoriser l'usage d'habitations multifamiliales dans la zone H250. Ça, en fait, c'est l'ancien motel connu là, chez Georges. Vous direz également aussi, le promoteur est dans la salle. Je suis bien heureux de voir des projets pour ce secteur-là. Ça ne fera pas de tort lorsqu'on aura apporté des rénovations à ce bâtiment qui est dans un état piteux, on va dire ça comme ça. Donc, bien heureux de savoir qu'il y a des projets à ce niveau-là. Donc, le promoteur le demande à la Ville de pouvoir ériger là, 50 logements à terme là, qui seront répartis là, dans différents bâtiments. Donc, il n'y a aucun bâtiment là, qui excédera 14 logements par bâtiment. Il y a eu également analyse auprès du comité consultatif d'urbanisme. Les membres recommandent l'adoption. On est en avis de motion, mais là, les deux seules contraintes là, qui restent à régler, là, la première, c'est au niveau de s'entendre avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour avoir une entrée qui est sécuritaire. On se rappellera, hein, le fameux viaduc qui a été installé, c'était pour améliorer la sécurité sur la 138. Il y avait eu des accidents, voire même des décès. Et ça, il reste à établir pour avoir une entrée là, qui soit en toute sécurité. Et la seconde contrainte qui reste, c'est comme on est en zone partielle là, dans le secteur là, de mouvement de terrain, il y a des tests de sol là, qui auront cours là, au courant des prochaines semaines. Donc, c'est vraiment les deux contraintes qui restent. Sinon, comme je le mentionne, on a une problématique de logement sur le territoire. On est bien heureux de savoir qu'on va contribuer encore à bonifier le nombre de logements sur le territoire. Et comme je le disais, on est à l'entrée de Baie-Saint-Paul. De voir de beaux bâtiments pour l'entrée de la ville, ce sera gagnant selon moi. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose? Je vais le déposer. J'ai M. Boily qui dépose l'avis de motion. Donc, je vais vous prendre également comme proposeur. Et j'ai M. Duchesne qui est prêt à seconder. Pardon? C'est ça, c'est dans les discussions qu'on a eues ce matin, puis ça va revenir avec la fonction publique, puis il y aura des discussions là, entre la Ville de Baie-Saint-Paul et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le maire Michael Pilote a ensuite présenté les résolutions à faire adopter par le Conseil de ville. Au chapitre de l'administration et de la législation, 12 résolutions ont été adoptées. La Ville a notamment révisé le budget qui sera versé à l'Office régional d'habitation de Charlevoix. Une avance de fonds a été débloquée pour permettre le démarrage du projet de logement abordable des habitations de la Lumière. Une politique municipale de prévention du harcèlement psychologique et sexuel a enfin été adoptée. Maintenant, nous voilà à la section administration et législation. On est dans la section financement à résolution d'adjudication. Au niveau de l'adjudication, on était sur les marchés avec le ministère des Finances. On doit là, avoir là, des obligations qu'on devait réemprunter. Donc, c'est comme partout. Hein. Lorsqu'on a à réemprunter, on surveille pour avoir les meilleurs taux. Et là, c'est BMO qui remporte l'appel d'offres. Donc, on ira là, pour des taux là, pour 2025 à 3 %. On sera à 3,25 % pour 2026, 3,25 également pour 2027, 3,50 pour 2028 et on sera à 3,75 pour 2029, donc pour un coût réel là, autour de 4 % de moyenne. Donc, c'est ce qu'on a eu là, avec le ministère des Finances, là, avec BMO ce matin. C'est sorti là, frais du jour, comme on dit. Et ça, il y a deux là, résolutions. Là. Il y a l'adjudication puis la concordance de courte échéance, c'est qu'on doit là, procéder là, en fait là, à un nouvel emprunt
d'emprunt de 4,1 millions de dollars. En effet, c'est de l'argent, mais il y a quand même des montants qui sont quand même relativement d'importance qui s'inscrivent là-dedans. Là, on pense entre autres aux travaux de la 138. Il y avait une part qui était résiduelle à la ville de Baie-Saint-Paul. Tout ce qui touchait les infrastructures souterraines, c'était payé là, par la ville, alors que le ministère des Transports s'occupait vraiment du pavage, des travaux qui ont eu cours dans les dernières années. Il y avait l'asphaltage qu'on a fait sur le réseau routier de la ville de Baie-Saint-Paul en 2023. On n'a qu'à penser à la rue Forget. En 2024, on a quand même là, investi de façon marquée dans le pavage, que ce soit sur Raymond-Mailloux, que ce soit à Saint-Antoine-Nord, encore aussi là, dans le district numéro 1. Et il y a des véhicules qui ont été remplacés. Il y a eu des investissements dans les stations de pompage. Donc, ça englobe quand même là, plusieurs choses dans le 4,1 millions. Et il y a un 9,5 millions qu'on doit refinancer, là, donc qu'on était dû là, pour refaire un prêt à ce niveau-là. Donc, c'est tout le développement René Richard là, qui est ici là, pour lorsqu'on a accueilli l'hôpital de Baie-Saint-Paul, l'hôpital qui a ouvert ses portes en 2018. Mais je pense qu'il n'y a pas personne aujourd'hui qui regrette que la ville ait pu là, investir pour qu'on puisse là, accueillir le nouveau centre hospitalier. Et il y a un demi, on peut dire ça, un demi ou un autre centre-ville qui s'est greffé au nouvel hôpital. On n'a qu'à penser aux résidences des bâtisseurs, aux résidences de l'estuaire, au CPE également, là, les garderies là, du coin qui s'en sont ajoutées. Donc, il y a des logements qui ont vu naître aussi dans les dernières années. Donc, c'est un secteur que la ville a investi au niveau de ses infrastructures. Et comme je dis souvent, c'est pas gênant d'accueillir des gens dans ce secteur-là. C'est neuf. Il y a le centre éducatif Saint-Aubin qui s'est refait également là, une beauté au goût du jour. Donc, la ville avait investi dans les années 2010 à ce niveau-là. Et l'aréna de Baie-Saint-Paul pour la phase 1 là, qui date de 2017. Donc, des fois, on refinance des projets là, où on doit revoir nos taux. Donc, c'est quand même des montants qui sont d'importance, mais on n'a pas trop le choix rendu à ce niveau-là. Donc, c'est un global de 13,6 millions. Donc, c'est pour m'autoriser comme maire et avec la directrice des finances là, à pouvoir là, signer les différentes obligations. Donc, il y a 2 résolutions. Madame Bouchard, donc vous proposez les 2. Et j'ai M. Ménard qui va seconder les 2 résolutions aussi. En 2, inondations, cession de terrain. En A, c'est pour le 2-6 rue Ménard. Donc, c'est suite à une démolition en raison des inondations du 1er mai 2023. Donc, la propriétaire là, a démoli sa résidence. Et maintenant, il y a eu validation auprès de la ville. Le terrain là, est prêt à être cédé là, pour la somme symbolique de 1 $ et les frais là, de notaire et d'arpentage sont à la ville. Il y en a 2 également. On va les mettre les 2 ensemble. Là. Il y a le 57 Saint-Joseph également. C'est un montant là, de 3 500 $ là, via le fonds de roulement. Donc, quand je parle de fonds de roulement, c'est de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes, donc on n'a pas besoin là, d'aller en règlement d'emprunt. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fisit, vous allez proposer les 2 résolutions? Oui, et j'ai M. Besson également, vous vous engagez à seconder les 2 aussi? D'accord. Office municipal d'habitation, on dit encore OMH, mais bientôt on parlera d'un ORH. À partir du 1er janvier prochain, on aura l'Office régional d'habitation de la MRC de Charlevoix. Donc, il y aura une fusion dans toute la MRC. Ça permettra de bonifier les services qui sont donnés aux citoyennes et aux citoyens et ça permettra d'être plus efficient également dans l'organisation. On a M. Duchesne également qui est président du conseil d'administration qui, j'en profite pour saluer son travail exemplaire qui donne quand même beaucoup de temps là, au niveau de l'OMH présentement. Donc, merci pour votre implication, M. Duchesne. Au niveau de l'OMH, donc c'est un budget révisé. La Ville étant partenaire de l'OMH pour la somme de 10 % du budget. Donc, lorsqu'il y a des modifications, là, on se doit là, de donner notre accord. Et là, c'est vraiment des changements de poste comptable. Il n'y a pas d'impact là, sur le global là, de l'aide financière de la Ville annuelle. Donc, c'est vraiment pour adopter là, le budget. Mais comme je vous mentionne, là, il n'y a pas de changement là, à la hausse ou encore à la baisse pour la Ville de Baie-Saint-Paul. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne et j'ai M. Besson qui seconde. Pour le prochain point, Monsieur le maire, je vais me retirer parce qu'il pourrait avoir apparence. OK, oui, vous pouvez vous retirer, mais c'est M. Duchesne qui a proposé, c'est M. Besson qui seconde. Mais comme vous êtes par la Ville, là, vous seriez correct, mais... Comme tu es nommé maintenant. Comme vous êtes nommé par la Ville... partie comme l'OMH. Mais c'est correct. D'accord, c'est correct. Okay, c'est bon.
Ça vous appartient, ça vous appartient. Ça vous appartient, c'est ce que je vous dis, ça vous appartient. Donc, Habitation de la lumière, en A, on a avance de fonds. Donc, vous savez, vendredi, on a procédé à une annonce officielle en compagnie là, du ministre des Infrastructures et responsable de la capitale nationale, le ministre Jonathan Julien. On a annoncé que le projet des Habitations de la lumière là, a été retenu par le gouvernement québécois. Un projet qui est ambitieux, un projet de 43 unités de logement. Il y en aura 38 qui seront réservées, je vous dirais, là, dans la population. Il y a 5 autres unités de logement là, qui sera administrée directement par le CIUS de la capitale nationale, de pouvoir avoir la chance d'intégrer des clientèles vulnérables, des gens qui sont soit en trouble du spectre de l'autisme, en déficience intellectuelle, en déficience physique, là, dans la communauté. Je pense que c'est quand même là, un bon pas dans la bonne direction. C'est des gens qui peuvent contribuer à leur façon au sein de la société. Et Mme Bouchard est présidente aussi du conseil d'administration, qui je salue aussi son implication. C'est un projet, avant d'en être rendu à l'annonce, ça fait 2 ans qu'il y avait du travail qui s'effectuait dans ce dossier-là. Mon petit cellulaire, il a fait souvent des téléphones aussi. On a travaillé fort pour avoir ça et on est bien content de pouvoir avoir eu une réponse positive de la part de Québec pour qu'on puisse aller de l'avant avec des logements abordables à Baie-Saint-Paul. Peu importe notre revenu, on a notre place à Baie-Saint-Paul. C'est pas juste pour des personnes qui sont fortunées, c'est pas juste pour des gens qui sont vulnérables, qui ont des difficultés financières. On a la plus belle ville du Québec. Il faut qu'on puisse avoir une place pour monsieur, madame, tout le monde. Et ce qu'on voulait, c'était d'avoir du logement abordable. Les coûts, les matériaux de construction, hein, on sait que c'est quand même... ça a augmenté de façon fulgurante. Donc, c'est difficile pour les propriétaires d'arriver avec des coûts là, qui sont modestes lorsque les logements sont neufs. Mais ce qu'on voulait, c'était de pouvoir desservir la clientèle, la classe moyenne, comme on peut dire. Et c'est pas encore le temps là, de réserver les logements, mais lorsque viendra le moment venu, je suis convaincu que ça ne prendra pas grand temps là, que les logements là, soient là, tous loués. Donc, ce soir, comme je l'ai annoncé là, au nom de la Ville le vendredi, la Ville de Baie-Saint-Paul va s'impliquer là, pour une somme d'autour de 2,5 millions dans le projet. On parle d'1,5 million autour là, au niveau en aide financière dès le départ et on parle de plus ou moins 1 million là, qui sera en crédit de taxe par la suite. Il y a un 100 000 ce soir qu'on va aller de l'avant. Là, déjà, c'est qu'un avance de fonds. Hein, l'organisme des Habitations de la Lumière, qui est un OBNL, débute, hein, ça prend des liquidités pour débuter, donc on y va avec un 100 000 ce soir, mais c'est de 100 000 qui est déjà dans le montant de la Ville, qui sera juste, si je vous parle de 1,5 million là, en décaissement du début, bien là, il va en rester 1,4 à décaisser, donc il y a un 100 000 qui sera décaissé, et pour nomination d'un administrateur au conseil d'administration, il y a des sièges d'administrateurs au conseil d'administration qui sont nommés par le conseil municipal, donc ce soir, on irait avec la nomination de M. Karel Côté, là, qui est employé justement là, auprès du cabinet comptable là, au Béanctil. C'est quelqu'un là, qui œuvre dans le domaine financier et on est bien heureux là, de pouvoir compter sur son expertise et qui pourra faire bénéficier de ses connaissances là, autour de la table pour tout le projet. Il vient remplacer M. Antoine Laflamme là, qui s'est impliqué au sein des Habitations de la Lumière, qui en même temps, je remercie pour son implication aujourd'hui de concilier travail, famille, implication, tout ça, c'est pas toujours facile. Donc, je le remercie là, pour son implication dans le projet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'avance de fonds de 100 000 J'ai M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui seconde pour la nomination de M. Côté. J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Donc, c'est adopté. Mme Bouchard peut nous rejoindre. En E5, drapeau officiel de la Ville de Baie-Saint-Paul. Vous vous souvenez, hein, au tournant de l'année en 2020, on a changé l'image de marque de la Ville de Baie-Saint-Paul, hein, le fameux logo BSP qu'on voit justement là, ici, là, juste à côté de la plaquette. On le voit également sur l'écran, c'est projeté même à l'instant. C'est un logo qui est magnifique. Hein, tout le monde, lorsqu'on l'arbore sur nos pièces de vêtements ou encore sur les différents oriflammes de la Ville, tout le monde dit le logo de Baie-Saint-Paul, il est beau. Je vous invite également à le porter fièrement. Ça identifie Baie-Saint-Paul. Et de dire qu'on vient de Baie-Saint-Paul, il n'y a pas grand monde qui sont gênés de cela. J'ai à me déplacer aux 4 coins du Québec de par mes fonctions. Et à chaque fois que les gens remarquent l'épinglette qui figure sur mes vestons, les gens sont là, c'est beau votre logo, c'est magnifique. Vous avez des paysages à couper le souffle. Donc, on en est bien fiers. Il y a également le logo hein, qui remplaçait le logo de l'époque là, avec les clochers qui faisait le Baie-Saint-Paul, Ville d'art et de patrimoine. Donc, on a un beau logo. C'est pas que l'ancien n'était pas beau non plus, c'est juste que je pense qu'on était dû pour
avoir un logo plus moderne également. Et Baie-Saint-Paul, ce n'est pas seulement que ça. Oui, on est connu pour l'art, on est connu pour la culture, mais c'est plus que ça. Hein? Baie-Saint-Paul, c'est pas seulement que l'art et la culture. Donc, d'avoir délaissé ce slogan pour en arriver à plus, je crois que ça a été un geste gagnant. Et là, on avait changé, ceux et celles qui nous voient dans les différents événements, on a des polos à l'effigie de la ville, les casquettes, il y a plusieurs choses. On a changé les logos également sur les feuilles, sur la papeterie, tout ça, et il restait les drapeaux. Donc, le drapeau là, qui est juste derrière moi, là, j'ai 3 drapeaux derrière. Un, le gouvernement québécois, le fleur de lys, il y a le drapeau fédéral et il y a le drapeau de la ville. Donc, ça, c'est encore l'ancien modèle qui est là ce soir, mais les drapeaux sont en commande. Donc, dans les prochaines semaines, on pourra avoir le drapeau, là, le nouveau modèle là, qui sera ici dans la salle du conseil et également sur le mât dehors qui va flotter là, dans les hauts des airs de l'hôtel de ville. Les seuls endroits où on gardera l'ancien logo avec les armoiries. C'est devant moi ici, là, devant mon pupitre ici à la salle du conseil et il y aura sur les armoiries là, qui sont sculptées en bois là, à l'entrée de l'hôtel de ville. Donc, sinon, à tous les autres endroits, ce sera vraiment le nouveau logo BSP. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Duchesne qui seconde. Oui, puis ceux et celles qui voudront là, s'en procurer, là, surtout des fois au niveau corporatif, là, sur certaines entreprises. Donc, les drapeaux pourront être achetés au coût de 150 $. Oui, c'est dispendieux, j'en conviens. Cependant, c'est quand même là, des drapeaux là, qui sont faits de façon assez d'une bonne qualité. Hein. Lorsque c'est à l'extérieur, c'est dans les airs. Donc, c'est le beau temps, mauvais temps, avec les grands vents, avec la neige, tout ça. Donc, ça prend des drapeaux là, qui sont assez robustes. Et c'est clair qu'on ne commande pas non plus 2000 drapeaux. Là. C'est pas comme exemple au Parlement à Québec, à l'Assemblée nationale ou sur la colline parlementaire à Ottawa où les drapeaux sont changés là, voire très fréquemment, voire quotidiennement. Vous permettez, dans l'image qui est apparue tout à l'heure, tout ce qui est à gauche, les couleurs qui sont à gauche ne font pas partie là, de la draperie. Là. La bande à gauche. Ça n'en fait pas partie. En 6, adoption de la politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel. Donc, il y a des normes également dans ce domaine-là. Hein. La société québécoise évolue. La législation, par le fait même, également, là, évolue. Donc, on avait déjà une politique à la ville de Baie-Saint-Paul et là, on met à jour notre politique pour qu'on puisse là, être en conformité avec la loi québécoise. Ça fait en sorte que, c'est ça, là, chaque organisation doit avoir une politique là, sur la prévention du harcèlement psychologique et sexuel et en même temps sur le mécanisme de traitement s'il y a une dénonciation. Donc, il y a des personnes qui sont identifiées au sein de l'organisation qui prennent les dénonciations. Par la suite, il y a une enquête interne et il y a des mesures qui sont mises en place, autant là, pour la présumée ou la victime, là, pour qu'on puisse la protéger dans tout ça, et pour la personne là, qui serait là, en situation, qui serait l'agresseur, bien, il y a des mesures là, qui sont prévues, là, qui peuvent aller même jusqu'au congédiement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Mme Bouchard, je vais le proposer. M. Boily, qui seconde, donc M. Boily également, qui a donné plusieurs formations, même dans le passé, dans le domaine syndical en la matière, donc qui a plusieurs connaissances. En E7, fermeture des bureaux pour la période des fêtes. Hein, on s'en vient tranquillement vers cette période. Hein. Hier, déjà, on a eu de la neige en terrain montagneux là, dans le secteur du Massif. Donc, on s'en va tranquillement vers là. L'hôtel de ville sera fermé là, pour la période des fêtes. Donc, ça va être fermé le vendredi, le 20 décembre. À 16h30 et ça va réouvrir le lundi 6 janvier 2025. Donc, vous comprendrez que pendant la période des fêtes, les services administratifs là, sont fermés, mais tout ce qui touche les services d'urgence, ça sera ouvert, bien entendu. Là. Les pompiers, ça prend pas de congé à ce niveau-là. Le service incendie, le service des loisirs, il y aura des heures réduites. L'Arena va fermer certaines journées dans le temps des fêtes, mais il va être en opération là, certaines autres journées comme les activités de glace là, qui sont à l'extérieur au centre éducatif Saint-Aubin. La piscine aussi là, aura un horaire là, pour le temps des fêtes. Les travaux publics, le déneigement, c'est le même scénario. Là, ça sera en opération. Donc, c'est ça. Pour le personnel cadre, c'est à même leur contrat de travail. Là, ils ne doivent pas prendre les 2 semaines, en fait, là, ils sont payés là, malgré qu'ils ne sont pas au travail. Et pour les personnels syndiqués, là, ils ont 4 journées là, à assumer avec leur banque, que ce soit là, les de vacances, de maladie ou de temps à reprendre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui seconde. Je vais le proposer. Qui seconde.
En E8, unité de climatisation de l'hôtel de ville, achat et décret, ouais, ça c'est moins drôle un peu. On a une unité de climatisation qu'on a changée l'an dernier. Et là, on a un bris là, qui fait en sorte que l'unité ne marche plus. C'est pas normal. Là. C'est clair qu'on a entrepris des procédures là, à ce niveau-là, au niveau de la compagnie d'assurance, avec l'entrepreneur qui a fait l'installation. Lui, s'est retourné aussi vers le fabricant. Donc, on est en train de démêler tout cela, mais comme je dis, c'est pas normal. Donc, il y a des actions là, qui sont posées, là, qui sont justement avec le service du greffe à ce niveau-là. La garantie non plus, là, c'est ça, on est à savoir là, si le tout là, va s'appliquer, mais bref, il y a des procédures comme je mentionne. Le délai pour commander d'environ 6 mois. Là, présentement, il y a un système temporaire là, qui s'opère à l'hôtel de ville depuis le début septembre. Mais si on veut être en mesure d'en avoir pour l'été prochain, là, on doit se procéder à la commande tout de suite. Puis c'est quand même assez dispendieux. On parle de 72 000 pour l'acquisition et l'installation. Donc, c'est pris à même le surplus libre. Mais comme je vous dis, c'est clair qu'on va travailler dans nos procédures puisque je ne tolère pas qu'on investisse des fonds publics comme ça puis que l'année d'après, là, ça soit en défaillance. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En E9, travaux de mise aux normes Maison Mère décret. C'est un bâtiment qui est magnifique aussi, hein, la Maison Mère. C'est un bâtiment qui est patrimonial, qui est ancien. Donc, c'est clair qu'à la Maison Mère, on a un maintien des actifs à prendre en charge et graduellement à apporter des correctifs sur le bâtiment. Donc, cette année, on y va là, pour une réfection là, d'une partie des toits de Maison Mère. Donc, c'est un montant de 255 000 là, qui est pris là, à même le surplus libre de la ville. Donc, en tout, là, c'est des réfections de toiture, de galeries, de poses de garde-neige, de scellement de fissures. Donc, comme je vous dis, c'est un bâtiment qui est imposant et on en fait graduellement au cours des années. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Sinon, je vais le proposer. M. Duchesne et j'ai M. Ménard qui seconde. Au point de l'ordre du jour portant sur la voirie et l'hygiène du milieu, 8 demandes ont été traitées. La Ville s'est notamment dotée d'un plan d'action municipale pour la réduction du plomb et du cuivre dans l'eau potable de son réseau d'aqueducs. En voirie et hygiène du milieu, en 10, demande au ministère des Transports, Mobilité durable, passage piéton, intersection rue Saint-Joseph et Leclerc. Quand lorsqu'on est, on est sur la 138 ou la 362, hein, c'est le ministère qui a le dernier mot sur ces routes-là. Lorsque c'est dans les autres tronçons routiers de Baie-Saint-Paul, ben, c'est le conseil municipal. Et là, ce qu'on veut, c'est demander au ministère d'autoriser un passage pour piétons là, à la croisée là, entre Saint-Joseph et le boulevard Leclerc. Hein. C'est demandé depuis plusieurs temps. C'est dangereux des fois pour les jeunes. Donc, on vient demander au ministère là, d'autoriser la mise en place d'un passage pour piétons. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette qui propose, j'ai M. Besson qui seconde. Oui, allez-y. Je voudrais ajouter que dans le passé, une demande avait été faite en ce sens et le ministère de Transport s'était déjà prononcé défavorable, prétextant qu'eux ne font pas de tracé pour traverser lorsqu'il n'y a pas un trottoir pour recevoir celui qui traverse. Alors, la demande sera mise en considération là, de cet élément-là pour faire en sorte qu'un trottoir simulé puisse être tracé de l'autre côté, à la manière d'une piste cyclable là, qui est limitée par des lignes blanches, là. Ou encore une autre solution qui sera négociée avec le ministère des Transports. C'est sûr que c'est dangereux, puis c'est sûr que ça nécessite là, une traversée protégée. En effet. Maintenant, on serait à 11 déneigements de certaines rues octrois de construction. La plupart des rues là, sont déneigées soit par l'entrepreneur là, qui fait le secteur urbain, les entreprises Jacques Dufour, ou encore par l'unité des travaux publics de la ville qui fait le secteur rural. Et on avait repris quand même plusieurs rue de Baie-Saint-Paul l'an dernier. Là, on avait remarqué qu'il y avait, il y avait certains entrepreneurs là, qui croyaient des fois avoir le monopole et qui avaient augmenté là, de façon très, très, très considérable leur facturation dans les dernières années. Donc, on avait quand même là, repris à l'interne plusieurs déneigements. C'est pas notre argent, on gère l'argent des
des contribuables. Donc, ce qu'on favorise, c'est l'efficience et l'efficacité. Puis lorsqu'on est capable de le faire à un coût de revient qui soit moins cher, on le fait. Lorsqu'on n'est pas en mesure, on se retourne vers l'entreprise privée. Mais on avait récupéré quand même plusieurs tronçons l'an passé. Donc, c'était du bon travail qui avait été fait par nos équipes. Et cette année, on irait à même le budget. C'est déjà budgété un montant de 110 285 pour la saison hivernale 2024-2025. On a, entre autres, la rue des Pruniers qui va à M. Daniel Villeneuve, la rue des Joncos, ferme Larémie, le domaine des Côtés, transport à Henri-Paul Bouchard. Il y a le chemin du Pont-Couvert, M. Romain Côté. La rue du Cran-Blanc, domaine des Simards, rue des Pins, Philbé Incorporé, Jean-Luc Filion. On a Saint-Flavien-Sud, rue François-Gué, chemin Léo-Cochon, excavation Dominique Tremblay. Et on a le chemin du domaine Charlevoix, rue de la Corniche, rue de la Crête, rue du Parc, rue Lorconan, rue de la Forêt, rue Félix-Antoine Savard et rue du Flanc à Benoît Tremblay, entrepreneur général. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Monsieur Boily, et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En E12, adoption du plan d'action municipal pour la réduction du plomb et du cuivre dans l'eau potable du réseau version 3. C'est un plan qu'on n'a pas le choix d'avoir en lien avec la législation québécoise. Je vous dirais que Baie-Saint-Paul chemine bien. On ne dépasse pas ce qui a été établi dans les différentes normes. Donc, on est sur la bonne voie et on doit mettre à jour le plan pour se conformer au plan national. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Besson et j'ai Monsieur Fizette qui seconde. E13, travaux sur le boulevard Mailloux, libération de la retenue. Donc, c'est les travaux qui ont eu cours dans les dernières années pour la piste cyclable qui passe sur le boulevard Raymond-Mailloux. C'était pour sécuriser les tout. Donc, ça a été fait à ce niveau-là. Et il y avait également la retenue 100% que l'entrepreneur Construction Saint-Gelais avait dans ce projet-là pour tout le secteur qui a été fait. Donc, c'est un montant de 12 480,52 donc qui est à payer. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui seconde. En E14, travaux de réfection du chemin Saint-Placide Sud, de paiement et libération de la retenue. Donc, ça le dit, les travaux qui ont eu cours dans le chemin Sainte-Placide. Donc, c'est les demandes de paiement qui sont à faire. Donc, on parle d'un montant de 515 760,33. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Boily et j'ai M. Fizette qui secondent le tout. Donc, c'était conforme, c'était recommandé par justement nos services des travaux publics et le tout était quand même subventionné par le ministère à ce niveau-là. En 15, Écoquartier des Moissons, phase 2, demande de certificat d'autorisation. On en a déjà parlé, la capacité de la ville au niveau des eaux usées, donc les égouts, on est à pleine capacité. Il devra y avoir des actions qui devront se mettre en branle dans les prochaines années. Pour l'instant, on est en demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Et ce qu'on doit, c'est par résolution de réaffirmer au ministère qu'on est responsable et qu'on agit, comme on dit, en bon père de famille dans ce dossier-là, qu'on garde au fait le contrôle au niveau de l'émission des permis, sur la vidange des boues, tout ça. Et c'est ce qui est effectué au moment où on se parle par nos différents services au sein de l'organisation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Besson et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En E16, on va les traiter les deux ensemble, le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, PRAFI, convention d'aide financière, processus fluviaux et stratégie de gestion intégrée des espaces et programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, convention d'aide financière. Donc, c'est deux programmes qu'on avait déjà été acceptés dans le passé, qu'on avait déjà parlé pour des choses qui ont cours sur les rivières. Donc, c'est des études et c'est pour autoriser le maire et le directeur général à pouvoir signer les conventions d'aide avec le ministère des Affaires municipales. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui secondent. Donc, ça vous va si vous êtes proposeur et secondaire des deux prochaines résolutions? Parfait. En ce qui concerne l'urbanisme et la mise en valeur du territoire, le Conseil a adopté 2 résolutions. On y apprenait notamment que les travaux de réfection de la toiture de la maison René Richard coûteront 25 000 $ de plus
que prévu initialement. En urbanisme et mise en valeur du territoire, PSM MPI 109 rue Sainte-Anne, paiement en E18. Donc, c'est le programme là, pour protéger le patrimoine. Donc, c'est des travaux qui ont eu lieu sur la résidence du 109 Sainte-Anne. On voit à l'écran les images. Donc, qu'est-ce que ça donne? Là? Ça fait du bien aussi. C'est des travaux là, qui étaient d'un montant de 22 561,54 $. C'est des travaux qui touchaient le revêtement, les galeries. Donc, il y avait 60% des dépenses qui étaient admissibles. Donc, on parle de 13 536,92 $ qui est remboursé. C'est quand même intéressant comme remboursement. On a un 5 414,77 qui vient là, de la ville, donc un 40% qui vient du surplus libre, mais d'un fonds affecté dans le surplus. Et au niveau là, du PSM-MPI, c'est la subvention là, du gouvernement du Québec. Donc, on y va pour 8 122,15 $ du apport du ministère de la Culture. Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Boily qui est secondaire. En E19, réfection de la toiture, maison René Richard, avenant numéro 1, donc un autre beau bâtiment. On parlait de maison mère précédemment au sein de cette séance et la maison René Richard aussi, ça va bon train. On est en réfection majeure au niveau de la toiture. C'est clair qu'on a découvert là, des parties qui étaient plus abîmées que prévu, là, qu'il y avait de la pourriture à plusieurs endroits au niveau de la toiture. Donc, il y a des imprévus au niveau du chantier. C'est une maison qui est d'un intérêt national. Elle est classée là, au sein là, du ministère de la Culture et des Communications là, sur la loi sur la protection du patrimoine culturel au niveau du Québec. Il y a de magnifiques possibilités qui s'offrent à la ville de Baie-Saint-Paul, qui en est propriétaire, pas exclusivement de la maison, mais de l'ensemble du vaste domaine. Et dans le futur, on va travailler justement à lui donner une seconde vocation. Il y a des discussions qui ont lieu avec des partenaires, dont le ministère de la Culture. Ça va super bien à ce niveau-là. Et ce soir, là, ce qu'on viendrait faire, ce serait d'accorder un supplément là, de 25 445,41 plus taxes. Donc, à toiture du four, reconstruction pour les imprévus de chantier. Et c'est déjà un projet là, qui est déjà voté, là, puisqu'il y a une aide de la Ville et du ministère à ce niveau-là. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Fizette, et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En ce qui a trait aux loisirs, aux parcs et à la culture, une planification stratégique de verdissement et un mandat d'élagage ont été adoptés. Des sommes seront également investies pour l'achat d'équipements sportifs et pour la mise aux normes des accès au toit de l'aréna municipale. Loisirs, parcs et culture, dépôt d'une demande de subvention pour l'élaboration d'une planification stratégique de verdissement. On se doit là, de travailler sur on le voit avec la grille du frêne aussi là, qui attaque certains arbres. On se doit de travailler une plantation d'arbres sur le territoire de Baie-Saint-Paul, de procéder à des aménagements verts. Et là, on a la possibilité de déposer là, au sein du programme là, Oasis pour justement là, avoir une planification à ce niveau-là. Donc, c'est un montant c'est un dépôt, là, il n'y a pas ce soir de décaissement, mais on vient déposer dans le programme là, et ça devrait être un montant de 85 500 et c'est subventionné à 80 %. Donc, le montant résiduel à la ville là, devrait être de 17 100 $ et ce sera pris là, au surplus en 2025. Là, c'est vraiment ce soir la demande de dépôt. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizette et j'ai M. Boily qui seconde. En 21, on est toujours dans les arbres, donc mandat d'élagage à la coop de l'arbre. Donc, c'est pour élaguer 39 érables là, qui sont argentés le long de la rue Racine et de la rue René Richard. Donc, c'est la coop de l'arbre qui va se charger du dossier là, pour un montant de 10 700 $ là, à même le surplus libre de l'organisation. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Besson qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. E22, dépôt d'une demande de subvention au PAFIR, achat d'équipement. Donc, c'est un programme qui est pour l'assistance financière aux initiatives locales et régionales, donc en matière d'activité physique. Ce qu'on veut, c'est d'encourager les gens à bouger. C'est un projet là, pour les gens seront contents. Pour le pickleball, c'est un sport là, qui est un hybride qui ressemble un petit peu au tennis. Là. On a de plus en plus de demandes là, pour la pratique de ce sport. Souvent, des fois, c'est des gens qui ont joué au tennis dans le passé et qui, là,
avancent en âge, qui veulent un sport là, qui est un petit peu moins demandant. Donc, on est à faire des demandes donc, pour acquérir des équipements qui pourront s'installer là, au sein de nos plateaux intérieurs là, au centre éducatif Saint-Aubin, des équipements qui seraient disponibles déjà cet hiver. Donc, on parle, c'est un budget de 10 000 $. Donc, il y a 7 420 $ qui est subventionné dans le projet. Il y a un 2 473 là, qui provient de la Ville, mais c'est déjà dans notre budget des loisirs. Donc, il n'y a pas de la nouvelle argent. Et c'est ça, pour l'été prochain, en 2025, là, on va avoir d'autres discussions à ce niveau-là, mais si tout se déroule comme prévu, là, on sera en mesure là, d'aménager le pickleball là, pour que ça soit pratiqué là, sur nos terrains extérieurs. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on vient, encore une fois, bonifier le secteur sportif de la Ville, bonifier le nombre de sports qu'on peut pratiquer là, sur notre territoire. Et on a quand même plusieurs infrastructures de loisirs maintenant dans le secteur Saint-Aubin là, pour justement là, satisfaire tous les goûts. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui seconde. En 1.23, mise aux normes des accès au toit de l'Arena, décret, ça c'est en lien aussi avec la commission des normes de la santé et sécurité au travail. Hein. L'Arena, c'est quand même un vaste bâtiment. On arrive en hiver, donc les gens qui vont déneiger sur le toit doivent être en sécurité. Donc, c'est l'ajout de 640 pieds de ligne d'avertissement autour du toit, des trappes d'accès avec porte, sécurisation de l'échelle de l'Arena avec harnais et câbles d'acier. Donc, on doit, c'est des recommandations de la CNESST, donc on n'a pas le choix, on doit mettre ça en place. C'était déjà prévu là, au plan triennal en immobilisation. Donc, c'est à même le règlement d'emprunte de l'Arena de la phase 2 où on a procédé à des travaux d'envergure. Donc, c'est un montant de 48 037 et 3 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Fizette et j'ai M. Besson qui seconde. La Ville de Baie-Saint-Paul a aussi octroyé des aides financières à des équipes sportives et des associations de la région. En F1, Affaires nouvelles, délégation demande diverses. Donc, club de volleyball, les Impulsifs de Charlevoix demande de commandite. Donc, c'est un club sportif là, qui regroupe des athlètes là, en volleyball de l'école secondaire du Plateau et du centre éducatif Saint-Aubin. Donc, c'est au niveau du volleyball féminin. Et ces dernières là, iront participer au championnat du monde en Autriche. Donc, c'est quand même pas rien. C'est une belle visibilité pour la région. Et on viendrait là, nous commanditer là, la Ville là, pour un montant de 300 $ là, à même le fonds d'administration de la Ville. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Duchesne qui seconde. Et encore une fois, là, on va souhaiter le meilleur des succès à ces joueuses là, qui représenteront la région de Charlevoix là, dans cette compétition sportive de haut niveau. En 2, équipe féminine de soccer U14 demande de financement. Ça aussi, là, c'est une belle nouvelle qu'on a eue. C'est des filles là, U14, les As de Baie-Saint-Paul. Ça, c'est le nom du club de soccer de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est ces dernières là, qui sont entraînées là, par M. Benoît Bradette, qui est entraîneur là, depuis plusieurs années dans le monde du soccer à Baie-Saint-Paul. Ils ont terminé championne de la saison régulière. Ils se sont classés dans les séries éliminatoires, évidemment. Ils ont terminé première au niveau des séries éliminatoires et il y a 2 joueuses de l'équipe qui sont les 2 meilleures compteuses de la Ligue. Donc, Baie-Saint-Paul a fait bonne figure et là, sont en nomination là, au gala là, du Fonds régional d'infrastructures de loisirs là, de la région qui aura lieu au Manoir Richelieu le 7 novembre prochain. J'y serai également, donc ça me fera plaisir de les saluer. Et on viendrait là, commanditer 2 billets là, pour ces dernières pour qu'ils puissent assister au gala. C'est quand même 150 $ par personne. Donc, la Ville fait son effort à ce niveau-là. Et c'est le fun de voir que la Ville rayonne. Hein. Comme je disais tantôt, Baie-Saint-Paul, l'ancien slogan, oui, on rayonne en ville comme ville d'art et de culture. Hein. Baie-Saint-Paul, le Cirque du Soleil vient d'ici. On est la ville au Canada où on dispose du nombre de galeries d'art le plus élevé par capita. On a un musée d'art contemporain, le domaine Simon, la Maison Mère. On rayonne en culture, mais on rayonne aussi dans les sports. J'ai qu'à penser à Marie-Claude Savard-Gagnon, Luc Bradette, qui ont participé aux Jeux de Nagano dans les années 90, en patinage artistique, au hockey, en soccer. On a des gens qui, justement, ont atteint des grands niveaux, des gens en volleyball qui s'en vont en Autriche, tout ça. Fait que Baie-Saint-Paul, la bonne nourriture qu'on a dans les différents restaurants, dans nos entrepreneurs, tout ça. Fait que Baie-Saint-Paul, c'est une ville que j'en suis bien fier. Puis ça, encore une fois,
Baie-Saint-Paul, là, le beau logo, il ne faut pas être gêné de l'arborer sur nos différentes pièces d'équipement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose pour qu'on puisse là, aider nos filles? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui secondent. Donc, on va leur souhaiter également, eux aussi, la meilleure des chances pour remporter une distinction lors du gala là, qui aura lieu au Manoir Richelieu. En F4 associé. Non, je suis rendu à F3. Je n'ai passé un cocktail de financement annuel du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est le souper, le banquet qui a lieu là, au Germain à chaque année. Donc, c'est le 23 novembre, un samedi soir, qui aura lieu là, au Germain, comme je mentionnais. Donc, c'est animé cette année là, par Monique Néron, là, qui anime à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada, là, une émission là, en semaine. Il y a également plusieurs personnes qui sont invitées à ça. Toute la population y est également. On aurait une délégation de la ville qui comprendrait évidemment le maire. Il y a également Mme Bouchard et M. Fizette là, qui seraient présents là, pour représenter la ville lors de cette soirée-là. Donc, c'est un montant là, de 750 $ là, qui est réservé. Et le Musée d'art contemporain, c'est quand même des partenaires là, de première heure de la ville de Baie-Saint-Paul. On n'a qu'à penser au symposium hein, qui fait rayonner la ville encore une fois. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Boily qui secondent. En F4, Association de conservation de la vallée du Gouffre, souper annuel. C'est l'association là, qui, justement, organise qui organise toutes les activités reliées à la pêche au saumon. On sait qu'ils n'ont pas la vie facile hein, depuis les inondations de mai 2023. Il y a un souper tourtière là, qui sera organisé, qui aura lieu à Saint-Urbain le samedi soir, le 9 novembre prochain. C'est une bonne cause, hein, la pêche au saumon. Il y a plusieurs personnes qui participent, hein, que pour certains, c'est un loisir et pour d'autres, vraiment, c'est un moteur économique. Il y a plusieurs personnes qui viennent dans Charlevoix annuellement pour la pêche au saumon. Donc, ça conserve, ça travaille pour justement des emplois. Ça fait rayonner notre région. Donc, on irait là, pour 2 billets là, qui sont au coût unitaire de 30 $, donc 60 $ pour participer au souper là, le 9 novembre prochain. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizette et j'ai M. Boily qui secondent. La correspondance a par la suite été déposée. S'en est suivi la lecture des comptes de 25 000 $ et plus, ainsi que l'adoption des comptes du mois de septembre 2024. En G, la correspondance, donc ça a été déposé au conseil. Donc, les membres du conseil ont eu dépôt de la correspondance. Donc, quand on dit la correspondance, c'est les différentes là, lettres qui sont adressées là, à la ville là, durant un mois. Donc, il y en a quand même plusieurs, évidemment. Il y a eu question, tout ça. Donc, on le dépose. Et il y a eu question, c'est une chose. Il y a eu réponse aussi. Donc, on dépose le rapport de la correspondance. On serait maintenant rendu en H, lecture des comptes de 25 000 $ et plus et adoption des comptes du mois de septembre et également le dépôt du rapport des transferts budgétaires en direction. Donc, pour ce faire, on va demander à notre directeur général, M. Gagnon, s'il vous plaît, de procéder à cette lecture. Merci, M. le maire. Donc, au niveau des fonds d'administration, pour un total de 1 147 547, dont 705 679 représentent des sommes de 25 000 et plus. Je vais faire le détail de ces sommes. Donc, le festif paiement de la subvention 2024, 35 000 $. OB Anctil Pichette et comptable agréé. Les audits financiers du 31 décembre au 31 décembre 2023, un montant de 43 259,34 $. MRC de Charlevoix, la cote-part 2024, quatrième facturation, un montant de 627 420 $. Et au niveau du fonds des dépenses en immobilisation, pour un grand total de 1 032 307, dont 852 505 représentent des sommes de 25 000 et plus. Les entreprises Jacques Dufour incorporées, surtout des interventions suite encore aux inondations 2023, un montant de 515 760. Les entreprises Jacques Dufour et Fils, principalement le pavage route 362, 147 779. Il y a différents items dedans. Toiture du four construction, vous l'avez mentionné tout à l'heure, le début des travaux de la maison René Richard, un montant de 115 507. Finalement, Jean-Pierre Entreprise JPB Inc., des équipements de levage pour le garage municipal, un montant de 73 457,53. Donc, pour un grand total, ce mois-ci, de 2 179 853. Et comme vous l'avez mentionné, M. le maire, il y a aussi dépôt
rapport des transferts budgétaires là, qui vous a été remis en même temps. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? M. Fizette et j'ai M. Boily. Plusieurs conseillers municipaux ont ensuite pris la parole. Nous voilà maintenant rendus à la période d'intervention des membres du conseil. M. Bessane? Non. M. Fizette? Oui, bonsoir. Une redondance concernant la vitesse des véhicules automobiles dans notre ville. J'incite encore une fois les citoyens d'être prudents, tant pour ceux qui sont dans la voiture que pour ceux qui sont à l'extérieur de la voiture. Vous savez, souvent les jeunes ne savent pas vraiment comment analyser le lien ou le rapport qu'il y a entre les voitures et eux. Souvent, je leur dis, qui décide? La voiture ou le conducteur de la voiture? Donc, oui, c'est vrai, c'est le conducteur de la voiture. Donc, ce que tu regardes avant de traverser, c'est pas la voiture, il faut que tu regardes le conducteur pour voir s'il y a un lien qui se fait entre vous deux. Pour éviter, évidemment, qu'un se tire devant l'autre, puis que l'autre écrase celui qui s'est tiré devant lui. Merci de prendre attention. Ça paraît peut-être ridicule de revenir continuellement avec ça, mais c'est vraiment redondant. Il y a des gens là, qui nous circulent ça d'une vitesse là, exubérante. Alors donc, soyons prudents, s'il vous plaît. Merci, M. Fizette. M. Ménard? Mme Bouchard? Oui, je vais seulement faire un petit rappel. Là. Je pense que tantôt, vous l'avez souligné, Monsieur le maire, mais suite à l'annonce pour les logements abordables, donc on est vraiment à la première étape. Je fais un rappel, ça ne sert à rien de nous écrire ou de nous téléphoner. Là. On fera une annonce officielle lorsqu'il sera temps de prendre des noms pour la liste d'attente. Donc, je fais vraiment le rappel parce que c'est important. On travaille fort, fort, fort. On a beaucoup d'énergie, mais en même temps, il ne faut pas engorger là, les courriels ou les téléphones. Là. Fait que faites-vous-en pas, on va vous tenir au courant lorsque ça va être le temps là, de donner vos noms. Merci, Mme Bouchard. Monsieur Duchesne. Oui, juste un petit mot pour féliciter et dire un gros bravo au club de patinage artistique pour l'activité qu'ils ont organisée le 5 octobre dernier. Franchement, là, moi, pour ma part, j'ai vu des patineurs de haut calibre qui en donnaient plus que jamais aux gens qui étaient sur place. C'était extraordinaire. Nous avions une aréna, encore une fois, bondée de citoyennes et de citoyens. Les gens ont pu apprécier ce spectacle de haute qualité. Je peux rappeler que c'est un événement qui en valait la peine. Le coût du billet là, était peu élevé avec ce qu'on a pu voir. C'était réellement impressionnant. Je tiendrai à donner un petit coup de chapeau au comité organisateur. Je ne les nommerai pas toutes. Je vais seulement nommer, entre autres, Yolène Tremblay, Valérie Lavoie, M. Benoît Lavoie, qui était au sein du comité organisateur. Mais franchement, là, on a eu un événement haut de gamme, de haute qualité à Baie-Saint-Paul. Et les gens, je pense, ont fort apprécié leur moment par lequel les gens se sont donnés sur glace. Bravo encore. Merci, M. Duchesne. M. Boily. Non, bon, merci, M. le maire. Juste peut-être une petite invitation. J'ai eu la chance, samedi passé, d'aller à la bibliothèque pour un vernissage de Mme Valérie Delarive. C'est super beau. Je vous invite également à y aller. C'est tout en douceur et tout en poésie dans l'image. Puis j'en profite également du même souffle pour inviter les gens. Maintenant, toutes les activités d'été et d'automne commencent à prendre forme, mais ça serait peut-être bon d'aller voir ce genre d'exposition-là. Que ce soit au musée d'art contemporain, à la bibliothèque, ça va de soi. Également aussi au centre Paul Médéric. C'est super beau, c'est bien organisé, c'est propre. Puis également, les gens qui prennent le temps de faire ces expositions-là, puis mettre leur talent et leurs œuvres en démonstration, ça vaut la peine que ça soit vu et apprécié par tout le monde. Même si c'est pas, tu vas sûrement trouver en quelque part une exposition qui va rentrer dans ta tête ou dans tes détails de vie. Donc, j'en profite également pour vous inviter sérieusement et également aussi d'avoir cet exercice-là durant que vous faites une petite marche, bibliothèque, art contemporain,
Robert Paul Médéric. Puis ça permet également aux gens de savoir qu'ils sont appréciés à leur juste valeur. Voilà, M. le maire. 2 interrogations envoyées par courriel ont été formulées lors de la période des questions du public. Le maire a par la suite relayé des informations d'ordre général quant au stationnement et aux événements à venir dans la ville. Maintenant, on serait rendu à la question du public. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui voulaient aller au micro? Non. Est-ce qu'on avait des questions au préalable? Oui, j'ai reçu une question, Monsieur le maire, de Mme Pauline Boily. Oui. Je vais la lire. À propos de la petite maison au bout de la rue Tremblay, quel est le coût total de l'achat et de l'installation avec service? Quelle sera sa vocation future? Qui peut louer cette petite maison? OK. La mini-maison qui est au coin, là, justement, du boulevard Mailloux, de la rue Tremblay, la vocation va être précisée dans les prochaines semaines. Là, ça s'en vient. Le coût, ça n'a rien coûté. Ça a été, en fait, une commandite. Là, ça a été fait par les étudiants là, qui étaient là, en charpenterie-menuiserie là, au centre de service scolaire de Charlevoix. Donc, c'était un projet là, qui devait là, monter avec leurs enseignants. Et ça a été cédé là, pour gratuitement à la ville. Et pour tous les branchements en aqueduc, tout ça, là, c'était remboursé là, même là, par un programme de subvention du gouvernement à 100%. Donc, il n'y a aucun coût pour la ville. Et comme je vous dis, il va y avoir porte ouverte. Puis il va y avoir, là, j'ai bien hâte de le dire aussi, là, mais on va préciser la vocation. Là, c'est le Centre communautaire pro-santé là, qui va assumer la gestion. La ville de Baie-Saint-Paul en est le propriétaire et la gestion sera par le Centre communautaire pro-santé. Je m'engage, on va faire l'inauguration, tout ça là, dans les prochaines semaines. Donc, ça s'en vient. Une deuxième question à propos du bloc de 44 logements. Est-ce que ce sera pour personnes à faible revenu? Est-ce que ce sera des 3,5 ou des 4,5? Je voudrais savoir à qui l'on s'adresse pour des locations. Bien, on en a parlé un petit peu, là, Mme Bouchard, de ces 43 et non 44 logements. Il y aura des 3,5, il y aura des 4,5. Puis, je sais pas, des 5,5, je ne sais pas si Mme Bouchard voulait compléter. Mais... Oui, c'est ça. Dans le fond, effectivement, il va y avoir 23 3,5, il va y avoir des 4,5 et des 5,5. Je l'ai dit tout à l'heure, donc pour l'instant, on ne prend pas de nom. Mais par contre, c'est vraiment pour des personnes seules ou des familles à faible ou modeste revenu. Et c'est quoi le faible modeste revenu? C'est la SHQ, donc la Société d'habitation du Québec, qui les norme. Donc, le revenu maximal pour une personne ou une famille, c'est vraiment sur le site de la SHQ selon notre région. Donc, selon la région, ils vont prendre des salaires moyens, médians, et c'est avec ça qu'ils vont coter, dans le fond, les revenus faibles et modestes. Si on était, par exemple, à Outremont, le faible et modeste n'aurait pas la même hauteur qu'ici. Donc ici, on le sait que ça va être plus bas. La même chose pour fixer le coût des loyers. C'est la SHQ qui fait encore là une moyenne et une médiane. Et on est en deçà là, de ces coûts-là. Donc, je ne vous dirai pas tout de suite les coûts parce que ça change à chaque année, c'est indexé. Donc, lorsque viendra le temps de postuler et d'ouvrir, de louer les logements, on va pouvoir être beaucoup plus précis. Je ne sais pas si j'avais répondu à toutes les questions. Oui. Oui, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions, M. Bouchard? Non. Non. Donc, ça complète pour les questions du public. Juste avant, quelques petites informations. Vous avez vu, en avant du musée, on a retiré les stationnements qu'il y avait. On a refait les voies là, sur Ambroise-Fafard et pour la rue Sainte-Anne. Donc, il y a des stationnements qui ont été retirés là, justement pour améliorer la fluidité du réseau routier, pour diminuer là, la congestion routière. C'est drôle de dire ça à Baie-Saint-Paul, mais il y en a en été, là, la congestion routière sur le centre-ville. Donc, c'est des mesures qui viennent d'être mises en place. On est en train de surveiller tout ça. Il pourra peut-être y avoir là, d'autres ajustements, mais pour l'instant, ça se passe très bien. Sinon, 2 événements qui s'en viennent à ne pas manquer. Il y aura ce samedi 19 octobre, c'est la fête de l'Halloween qui sera organisée là, par le service des loisirs de la ville. Donc, pour les tout-petits, ça va se dérouler au poste de police, puisque cette année, c'est la porte ouverte en même temps là, du poste de police à Baie-Saint-Paul, de la Sûreté du Québec. Ça a lieu là, toute la journée, là, samedi, à partir de 9h45. Ça sera intéressant. Là. Je pense qu'il y a le maître chien là, qui sera là au poste de police, des techniciens en explosifs. Il y aura des visites d'autopatrouille de la SQ, tout ça. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et la fête d'Halloween là, pour
pour les tout-petits là, qui se déroulera là, au poste de police avec jeux gonflables, etc. Et ce dimanche 20 octobre, c'est la grande marche Pierre Lavoie qui va avoir lieu à Maison-Mère. Donc, on attend plusieurs personnes. C'est gratuit. Il y aura également un petit souvenir là, de la grande marche qui sera donné à tout le monde. Il y aura de l'animation pour les enfants. Je serai également. Donc, ce dimanche, on vous donne rendez-vous. La marche débute à 10h, donc on vous demande d'arriver avant. Là, il y aura des entraînements physiques là, pour ceux et celles qui veulent participer. Il y aura de l'animation, tout ça. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. On pourra marcher tous ensemble là, pour justement là, travailler notre condition cardiovasculaire. Ce n'est pas une marche qui est chronométrée, tout ça. Là, c'est vraiment la participation qui est encouragée. C'est un 5 km. Ceux et celles qui ne sont pas en mesure de marcher 5 km, ils peuvent revenir là, sur leur pas là, après 1, 2 ou 3 km. Là. C'est vraiment, on part de Maison-Mère, on va se diriger vers le quai pour revenir par la suite. Là, c'est une belle boucle. On espère que Dame Nature là, sera de la partie également ce dimanche. Donc, on se revoit là, ce dimanche. Sur ce, on est déjà rendu à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Bouchard, et j'ai M. Besson. Donc, merci et bonne semaine à tous. Suite au conseil de ville, le maire s'est entretenu sur l'importance du développement, mais également de la réglementation des nouveaux projets en immobilier sur le territoire municipal. L'ancien motel chez Georges, hein, qui est à l'entrée de la ville de Baie-Saint-Paul, hein, un bâtiment qui est tout de même assez vétuste, qui n'est pas très chic pour l'entrée de la ville, et le propriétaire du site a décidé de faire du logement. C'est clair qu'on manque de logement à Baie-Saint-Paul, donc on accueille à bras ouverts cette suggestion-là. Il y a eu des analyses par le comité consultatif d'urbanisme qui recommandait d'adopter le projet. On l'a adopté, c'est conditionnellement là, à 2 conditions, en fait, que ce soit sécuritaire au niveau de l'entrée et de la sortie. Donc ça, le ministère des Transports et de la Mobilité durable devra donner son aval. Et comme on est partiellement en zone de mouvement de sol sur le terrain, donc il y aura des études de sol là, qui auront cours au courant des prochaines semaines pour valider le tout. Il y a des critères, notamment le nombre de logements par bâtiment? Oui, bien, c'est un projet là, qui, si vient à terme, on parle de 50 logements maximum, mais ce sera en différents là, petits bâtiments là, où chaque bâtiment ne pourra comporter plus de 14 logements par bâtiment. Vous avez parlé aussi dans le logement du quartier des Moissons ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bien, le quartier des Moissons, hein, c'est un projet qui est quand même assez là, important pour Baie-Saint-Paul. Hein. On parle de 200 millions d'investissements à terme par le promoteur, par les entreprises privées. Ce qu'on est venu faire ce soir, c'est de permettre l'établissement en fait là, de bâtiments de 3 étages là, pour le centre du quartier des Moissons. Ceux et celles qui sont situés, là, qui habitent présentement la rue Georges-Édouard Tremblay, il n'y a pas de crainte à avoir. Ce n'est pas la rue qui est directement derrière chez eux. Là. Pour ce qui est derrière cette rue nommée, c'est les mêmes critères qu'eux ont dans le quartier Ménard. Donc, pour le développement des Moissons, 3 étages maximum au centre du domaine. Pour l'affichage, c'est les mêmes critères également que les autres commerçants sur la 138. Hein. Je le dis souvent, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Donc, on garde les mêmes critères à ce niveau-là. Et pour la question des stationnements, pour ce qui est de 10 logements et plus, on permet jusqu'à un stationnement par unité de logement. Et pour le 10 logements et moins, on y va jusqu'à 1,5 stationnement par unité de logement. Donc, c'est vraiment ce qu'on est venu faire ce soir au conseil municipal. Est-ce que c'était des préoccupations qui avaient été soulevées préalablement par rapport à la hauteur des bâtiments, le nombre de stationnements? Bien, c'est quand même des choses qu'on fait. On essaie quand même là, d'être en une certaine équité vers les autres projets de Baie-Saint-Paul. Et on sait que c'est quand même un projet qui est vaste. On essaie aussi que les logements soient à moindre coût possible. Donc, on essaie là, de mettre de l'eau dans notre vin, comme on dit, là, à ce niveau-là. Mais c'est un projet qu'on travaille en partenariat avec le promoteur à ce niveau-là. Michael Pilote a également apporté quelques précisions quant au programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. On a aussi parlé du programme de résilience et d'adaptation face aux inondations ce soir. C'est un point qui a été passé assez rapidement. Moi-même, je n'ai pas trop compris en quoi ça consiste, là, le point 16 et 17 de voirie et hygiène du milieu. Ah ben ça, c'est des signatures de convention d'aide. C'est déjà des points qui avaient déjà été passés dans d'autres séances qui permettent de faire les études sur les rivières là, du Gouffre, sur la rivière des Mares et sur la rivière du Bras-du-Nord-Ouest. C'est des études qui ont lieu au moment où on se parle. Là. Il y en aura d'autres dans les prochaines semaines, mais c'est pour qu'on puisse signer la convention là, avec le ministère des Affaires municipales. Est-ce qu'on va connaître bientôt les résultats des études qui ont été annoncées? Ça va arriver au compte-gouttes. Il y a plusieurs études, mais les premières études, là, je devrais avoir très prochainement là, les rapports qui nous sont présentés. Évidemment, on va prendre connaissance là, au préalable, nous, au niveau de la ville, et par la suite, là, il y aura communication, évidemment, là, sur la place publique des différentes études.
Le maire a également rappelé le support apporté par la Ville dans le domaine sportif sur son territoire. Ce soir, on a donné, entre autres, une aide financière de 300 $ au Club des Impulsifs de Charlevoix, donc une équipe de volleyball féminine qui regroupe des jeunes de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie, donc qui vont se rendre au championnat du monde en Autriche. C'est important pour nous de leur donner une aide financière. On a donné un 300 $ également à l'équipe féminine des As de Baie-Saint-Paul, 14 ans, donc qui sont en nomination pour le gala là, du Fonds régional d'infrastructure de loisirs qui se déroulera le 7 novembre prochain au manoir Richelieu à la Malbaie. C'est des jeunes filles de 14 ans qui ont fini première dans la saison régulière au niveau du soccer l'été dernier, qui ont également là, obtenu la médaille d'or lors des séries éliminatoires. Il y avait 2 joueuses de leur équipe qui étaient les premières compteuses là, de la Ligue régionale, donc c'est quand même intéressant. Ils sont en nomination au gala et nous, on offre 2 billets là, pour qu'ils puissent participer à ce gala qui est quand même important. Donc, en même temps, on va de l'avant là, pour justement la pratique du pickleball à Baie-Saint-Paul, autant à l'intérieur là, cet hiver, et on va travailler pour que ça puisse être pratiqué à l'extérieur là, sur les terrains de Saint-Aubin dès l'été 2025. La prochaine séance du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul se tiendra le lundi 11 novembre 2024.